On l'entend chaque matin, à l'école, au travail, le midi, le soir, en cas de danger, et quand il y a un glas. Des cloches en tout temps, en tout lieu. Dans mon enfance, un curieux personnage passait de temps à autre. Il signalait sa présence dans la rue par sa cloche qu'il faisait résonner. C'était le réparateur de parapluies, un nomade qui redonnait vie aux parapluies emportés par le vent et qui pouvait aussi ajouter un trou supplémentaire dans une ceinture de cuir devenue trop serrée. Que de bonnes choses! Pour amorcer la réflexion dans ces vidéos, je fais souvent parler des objets de manière un peu spéciale. Mais avec la cloche, c'est elle-même qui parle et qui dit bien des affaires. C'est le langage des cloches. Depuis longtemps, j'ai une grosse cloche là, qui fait partie des objets qui m'entourent. La cloche en elle-même se veut ressembleuse. On s'en servait dans les cloches comme ça autrefois dans les fermes pour appeler les ouvriers à l'heure du dîner. Elle ne marquait pas tant la fin du travail que l'espoir du bon repas à venir et du petit repos. Maintenant, elle a la tâche d'inspirer toutes les cloches, les bonnes, les mauvaises. Après l'invention de l'écriture qui dépendait du papyrus puis des peaux d'animaux, c'était des technologies visuelles, hein? La cloche dépendait au 4e siècle de la mise au point de la fonte des métaux. C'est une technologie musicale, sonore, dont les codes et les sonorités sont variés et significatifs. Pour augmenter leur portée et attirer davantage de gens, on a bâti des clochers qu'on a placés au centre des villages pour compléter le chapeau de l'église. Les cloches appellent à la réunion des gens pour la célébration. Le midi et le soir, elles marquent joyeusement l'heure du repas. C'est l'ange qui nous parle, c'est l'Angélus. Bref, le clocher bien central marque l'espace du village et l'Angélus puis les autres sonneries marquent les temps forts du village. Les cloches personnelles sont encore plus variées. On sonne à la porte, tiens, une cloche. On sonne au réveil matin, c'est l'heure de commencer la journée. On sonne au début de la classe pour appeler les élèves. Les horloges grand-père puis les coucous exagèrent un peu en marquant chaque quart d'heure. Peut-être un peu trop de cloches, là. Silence a aussi ses droits. La locomotive sonne au passage à niveau. Les véhicules d'urgence demandent de leur ouvrir le chemin avec leurs cloches. C'est la priorité du signal de la cloche. Et si les traditions ne se perdent pas pour marquer le décès d'un paroissien, eh ben, on sonne le glas. On connaît bien la phrase « Pour qui sonne le glas ?» dans le roman d'Hemingway. Le glas sonne pour toi. Mais ça, c'est en temps de guerre, puis on est en temps de guerre. Malgré tout ça, la cloche livre surtout des messages joyeux, notamment dans les chants festifs. Alors, j'ai relevé quelques citations. Bon, on ne peut pas tout citer le répertoire. Alors, pour un village, on a les cloches du hameau. Les cloches du hameau chantent dans la campagne, le son du chalumeau égaie la montagne. Pour le manoir, on a « C'est la cloche du vieux manoir, qui sonne le retour du soir, le retour du soir. » Pour une naissance, on a les 3 cloches. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui se donne, c'est le garçon le plus beau. Et pour Noël, les titres sont nombreux. Quand les cloches de Noël jouent leur symphonie du ciel, les grosses font boum, 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 puis les petites font ding, ding, don. Et pour terminer avec Noël et toute la vie,
Cloche sonnez, voici Noël. Qu'à vos voix les âmes s'éveillent. Cloche sonnez vers l'Éternel. Appelez les cœurs qui sommeillent. Cloche sonnez, c'est la Noël. Cloche sonnez, Noël, Noël.